Êtes-vous une flamme jumelle? Donc vous devez savoir que vous êtes une personne sensible. Vous avez de la compassion et de la gentillesse. Vous avez des principes, et vous n'aimez pas mentir. Vous ne trompez pas les autres. Vous avez du respect et du respect de soi. Vous avez de la fierté et de la dignité. Vous êtes une personne spirituelle même, si n'êtes pas conscient de cela. Cependant, si vous rencontrez votre flamme jumelle et la reconnaissez, vous oubliez tous vos principes. Et c'est mieux, si vous ne les oubliez pas, si vous tombez simplement amoureux de quelqu'un. Vous pouvez trop vous concentrer sur lui. Vous l'attendez. Et vous allez perdre la beauté de ce sentiment, si vous réfléchissez trop. Cela peut se passer pour celui qui vient de débuter une relation flamme jumelle. Souvent, il ne peut rien comprendre. Alors tout d'abord, rappelez-vous toujours que vous avez des principes et des standards. Si vous les changez, sachez que vous vous engagez sur la mauvaise voie. C'est ce qui vous rend une flamme. Vous pouvez avoir l'impression qu'il y a un feu à l'intérieur de vous, alors tout ce dont vous avez besoin est de comprendre correctement la situation et de savoir comment y faire face. Vous verrez que vous êtes devenu lumière. Donc, si deux âmes sont unies, nous verrons la lumière, et jamais les flammes. Alors ne tournez pas cette lumière en feu. Et, si vous êtes au début de cette relation, regardez d'abord comment être éveillé et conscient pour éviter le cycle du coureur et du chasseur. Concentrez-vous sur le respect de vos standards. Simplement, si vous voulez trouver la paix, si vous ne voulez plus ressentir la douleur, vous devez simplement revenir à vous-même, à votre âme, et éveiller le côté spirituel en vous. Vous devez rendre votre aura plus forte qu'avant. C'est important. Vous savez que tout est une question d'énergie. Lorsque vous purifiez votre propre énergie, lorsque vous devenez plus puissant, juste au moment où vous fermez les yeux, vous ressentez la paix intérieure. Vous entendez une voix positive venant de l'intérieur de vous. Ce monde spirituel invisible, que tant de gens ne valorisent pas, vous donne du pouvoir, et vous nourrit d'énergie positive organisée, et quoi de plus, il vous aide à créer et maintenir une connexion entre vous et votre flamme jumelle. Vous pourrez également le guérir. Alors, écoutez ce conseil, simple à lire, difficile à appliquer. S'il vous plaît, aimez votre flamme jumelle. Au moins sur le plan spirituel. Vos pensées sont capables de créer des scénarios qui n'existent pas. Mais, vous ne savez pas, pourquoi ils semblent si logiques. C'est pourquoi vous croyez en eux de plus en plus. Que va être le résultat? C'est un blocage entre vous. Et nous revenons au début. L'âme va vous envoyer des signes, parce que quelqu'un, ou quelque chose lui manque vraiment. Nous entrons à nouveau dans le cycle de la flamme jumelle. Et nous ne le voulons pas. Semble-t-il impossible pour vous d'être ensemble? Alors vous l'aimez simplement. Vous lui souhaitez du bonheur là où il est. L'essentiel, gardez votre cœur pur. Vous savez que nous sommes venus ici sur cette terre, pour apprendre et faire face à de nombreux défis et expériences. Alors, vous pouvez lui dire, je t'aimerai comme mon âme t'aime, et je grandirai au sein de cet amour inconditionnel. Dans ce cas, vous vous libérez du drame, votre cœur est ouvert à l'amour. Vous bénéficiez de votre interaction avec votre âme. Vous verrez à quel point vous êtes créatif. Vous aurez l'impression de vouloir faire quelque chose. Vous avez de l'énergie à l'intérieur de vous. Et vous voulez l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Par exemple, vous écrivez un roman, vous peignez, ou simplement, vous participez ou même créez une organisation pour aider les autres. Dans notre vie moderne, vous pouvez passer sur YouTube ou Facebook pour partager votre expérience avec les autres ou leur faire apprendre quelque chose. Le plus important, c'est, vous êtes en interaction avec cet univers. Vous ne voulez pas vivre comme si c'était la fin du monde. Votre jumeau n'est pas avec vous. Pour certaines personnes, il y a vraiment du feu à l'intérieur, et ce n'est pas une blague quand elles nous l'expriment. Vous connaissez maintenant la raison de cette souffrance, ce sont vos pensées et votre zéro connexion avec votre âme. N'oublions pas que l'énergie négative est toujours prête à nourrir vos pensées, elle les renforce, donc, vous verrez que le monde devient mauvais, les gens sont mauvais. Même vous-même, vous verrez tout le mal en vous. Le jour où vous imaginez la négativité comme une force effrayante qui veut voler votre positif et disons les pouvoirs bénis de votre âme qui peuvent changer le monde. Si vous imaginez vraiment comment cela pourrait être, vous vous lèverez et commencerez à aller faire du sport ou n'importe quelle autre activité.
Vous déciderez de renouveler votre énergie pour de vrai. Votre énergie, c'est votre droit de l'utiliser en votre faveur. Alors, simplement, vous renforcez votre côté spirituel par les activités et les programmes positifs que vous suivez. Il faut trouver l'équilibre. L'étape d'être victime de pensées négatives doit se terminer maintenant. Peu importe les raisons, vous apprenez, vous tombez plusieurs fois, vous vous relèverez, et vous continuerez votre marche. Vous allez trouver votre chemin vers soi. Comme un arbre, toujours fort face aux tempêtes. Donc, si vous voulez être spirituel, faites votre travail pour vous-même, et non pour votre flamme jumelle. C'est votre droit de vivre la conscience, et votre droit de trouver ce pont entre vous et votre âme. S'il y a une autre personne dans ce grand monde, que vous la reconnaissiez, ou que vous sentiez simplement sa présence. Votre relation avec lui est spirituelle, une âme à âme. La connexion entre vous deux se fait via le troisième œil. Quel est le rôle de ce troisième œil? Cela peut vous aider à vous connecter, ou à passer à des dimensions plus élevées. Vous pourrez vous connecter spirituellement à quelqu'un d'autre, si vous activez le troisième œil. C'est ce que nous appelons une connexion d'âme. Et la connexion du cœur? Cela peut arriver à l'intérieur du temps et de l'espace, il peut y avoir de la télépathie entre vous. La connexion spirituelle se fait via le troisième œil. Mais écoutez, si vous souffrez et que vous ne savez pas quoi faire, vous avez 3 chakras que vous devez activer. Commencez par le chakra racine de couleur rouge, et qui peut aider votre sang à circuler correctement, le chakra sacré de couleur orange, qui peut renforcer votre système immunitaire, et le chakra du plexus solaire de couleur jaune, qui stimulera les cellules du cerveau, afin d'augmenter votre niveau de bonheur. Lorsque vous regardez votre visage, et que vous le voyez sourire, vous comprendrez que vous êtes de retour auprès de vos principes. Nous parlerons plus tard en profondeur de ce sujet, mais écoutez, vous savez ou vous ne le savez pas, vous êtes une personne spirituelle, si vous laissez aller vos principes, vous souffrirez. Si vous rencontrez une fausse flamme jumelle, et qu'elle peut être en même temps une personne narcissique, elle va vous exploiter, puis elle essaiera de vous détruire émotionnellement. Imaginez que vous ayez une vraie flamme jumelle quelque part, mais que quelqu'un d'autre occupe sa place. Vous devenez épris par des forts sentiments d'amour, jusqu'à sentir prêt à faire des sacrifices, et à abandonner tous vos principes et les résultats finissent par une douleur inexplicable. Ne faites pas que quiconque, ou quoi que ce soit réussira à bloquer vos chakras, si cela arrive, cela signifie que vous en souffrirez. Alors, essayez d'organiser votre vie et vos pensées étape par étape. Si vous devenez conscient, vous détecterez plus rapidement ce qui ne va pas dans votre vie, et vous le guérirez.